Losako Mambenga Oyaka Totonga Province ya Batamayele Tutalibana yetuka moko Equateur Mambenga Bokana biso RDC Congo Boketonda na mapamboli Tambe ya kabola kabato na bituka na bango bandeko Biso bangala Avant de commencer, avec votre indulgence, nous pouvons nous lever pour entonner l'hymne national. Tébou Congolais U2. Tébou Congolais unis par les sceaux, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est très son au fond, longtemps courbé, et pour des bons prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par-delà d'eux, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble méthode de notre souveraineté, Congo, terme de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, merci beaucoup. La séance est reprise. Le député citoyen, chers collègues, nous sommes aujourd'hui dans notre troisième séance plénière de l'Assemblée provinciale citoyenne de l'Équateur, où nous analyserons comme thème les droits à l'information face à l'épidémie de monkeypox et de l'insécurité publique dans la ville de Mbandaka, particulièrement et en général dans toute la province de l'Équateur. Nul n'ignore que notre province est touchée par l'épidémie de monkeypox. Quasiment tous les territoires sont touchés. Il y a des cas qui viennent de partout, à travers la province. Aussi, les dernières informations à notre possession font état de la réapparition de la maladie de la lèpre dans le territoire de Bassankoussou, précisément dans la zone de santé rurale de Djombo, où il y a une dizaine de cas qui sont déjà identifiés. Mais il s'avère que de la part des autorités politico-sanitaires, aucune action n'est menée dans le sens soit de contrer l'épidémie, soit dans le sens de mettre la population à l'abri, notamment par la communication sur les modes de transmission de la maladie
ainsi que les techniques de protection qu'on appelle les gestes barrières. Il n'y a pas une communication efficace dans ce sens-là. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour analyser les sujets et voir à quelle mesure nous devons nous impliquer pour essayer de changer les choses. À cela s'ajoute la situation sécuritaire. Nous en avons tous parlé. Notre province faisait état des arrestations arbitraires où il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés et Manu Militari amenés dans les centres de formation professionnelle Laurent Désiré Kabila du service national. Parmi les personnes arrêtées, selon les uns, il y a eu des innocents, même des élèves finalistes, des étudiants, des enseignants qui ont été et aussi arrêtés. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Des coulisses nous relèvent que le service national aurait envoyé une somme importante d'argent à l'Équateur pour la sensibilisation et l'identification des volontaires. Ce qui n'a pas été le cas. On n'a pas sensibilisé, on n'a pas identifié les volontaires, on a pris les gens par force pour les amener, entre guillemets, au centre de formation professionnelle où, selon les autorités, ils apprendront les métiers pour devenir, excusez-moi, utiles dans la vie, alors que certains en étaient déjà. Je me sens dans l'obligation de donner quelques lignes de conduite avant de commencer notre séance plénière proprement dite. Il s'avère que nous remarquons la présence de nouvelles figures. Si vous remarquez tous comme moi, il y a de nouvelles figures. Et pourquoi? C'est parce qu'on nous avait demandé d'accroître le nombre de femmes à l'hémicycle. C'est pour cette raison que nous avons résolument pris l'initiative de remplacer nos 2 collègues par les 2 femmes. La raison pour laquelle vous remarquerez, il y a la présence de 2 nouvelles figures de femmes. Quel a été le mode de remplacement? Nous ne l'avons pas fait de notre gré. Nous avons demandé aux honorables remplacés de proposer leurs remplaçantes. Ce qui a été le cas pour l'honorable Jires Soukinina de Bikoro, qui a lui-même envoyé notre collègue qui est là, Bikoro. Malheureusement, pour le cas de l'honorable Thomas, le rapporteur lui a appelé au téléphone. Il n'a pas pu répondre aux appels. C'est pourquoi nous avons résolument décidé de lui remplacer par l'honorable qui est à côté de l'honorable Kennedy et Fabrice. Aussi, l'honorable Michael Etoudi qui devrait être avec nous, nous lui avons appelé au téléphone. Il s'avère qu'il est en voyage. Mais il a laissé sa maison et son téléphone
sous la responsabilité de son petit frère. C'est pourquoi nous avons demandé à son petit frère de venir participer à sa place. Pour ne pas dire que nous avons remplacé par nos connaissances, nos femmes et tout. Voilà au moins la situation. Pendant ce temps, il y a un siège vide qui est à côté. L'honorable questeur est jusque-là absente. Et nous ne pourrons pas avancer sans compléter les bureaux. C'est pourquoi nous devons faire recours à notre règlement intérieur. Que dit le règlement intérieur en cas de vacance d'un siège au bureau? Si j'ai encore une bonne mémoire, on avait dit que lorsque le président serait absent ou empêché, il sera d'office remplacé par les rapporteurs. Et si c'est une absence spontanée, le rapporteur sera remplacé par un honorable volontaire et capable de faire les rapportages. Si c'est une absence permanente ou un empêchement définitif, on va organiser les élections. Et nous avions dit que l'honorable questeur, comme c'est une femme, elle ne pouvait être remplacée que par une femme. Parce que le bureau ne doit pas être composé que des hommes. Et comme nos deux collègues viennent d'arriver aujourd'hui même, je ne pense pas qu'elle serait plutôt éligible pour occuper les postes. C'est pourquoi nous allons choisir entre les deux qui pourra remplacer l'honorable questeur. Entre les deux, nous allons demander les avis des uns et des autres. Mais avant de les faire, nous leur demandons d'abord les deux de se concerter et de nous proposer une personne. Nous voulons que tout se passe dans la paix. C'est pourquoi, honorable Béni et honorable Sandra, vous êtes appelés ou vous êtes priés de vous concerter et nous proposer l'une d'entre vous qui sera ici. Vous avez 2 minutes pour ce faire. Les volontaires, oui. C'est pourquoi nous avons dit que nous épargnons nos 2 collègues nouvellement venus. Nous n'avons que les 2 femmes qui sont là. C'est pourquoi je propose qu'elles-mêmes puissent se choisir. Et là, il n'y aura plus de tension. Ils vont dire que non, et nous ne ferons que valider les choix. Au lieu que nous puissions choisir ici, soit demander les 2 volontaires, admettons qu'elles sont tous volontaires. Et là, on passera par les élections. Pour nous épargner des élections, compter le nombre de voix et tout, le mieux serait qu'elles se parlent elles-mêmes et vont nous proposer une honorable qui va remplacer ici. C'est pour écourter le processus. Et ça nous permettra de gagner du temps. Voilà en fait la raison de la proposition. On avance comme ça. Comme je l'avais dit tantôt, nous analyserons aujourd'hui la situation épidémiologique de la maladie à monkeypox. Et selon les informations à notre possession,
depuis la déclaration de l'épidémie par le communiqué du gouverneur daté du 19 janvier de cette année 2024, on a enregistré près de 3000 cas. 3000 cas atteints de la maladie à monkeypox, dont 280 décès. C'est à travers toute la province de l'Équateur. Et avant de venir ici, nous avons posé la question au personnel technique, donc aux prestataires du centre de traitement des monkeypox. Il y a 3 centres ici en Mbandaka. Il y a 3 centres de traitement. Il y a le centre de traitement de Bolengue, le centre de traitement de Mbandaka et le centre de traitement de Wangata. Le centre de Mbandaka et de Bolengue ne nous ont pas donné leur situation épidémiologique. Néanmoins, nous avons réussi à avoir les éléments du centre de traitement de Wangata, selon lesquels la situation actuelle se présente de la manière dont il y a, pour la dernière semaine ici, 2 personnes sorties guéries et 20 personnes qui devraient rester sous traitement, donc en observation, parmi lesquels il y a 3 qui se sont évadés. 3 personnes atteintes sont évadées du centre de traitement. Et il y a 17 personnes qui sont restées dans les centres en train de suivre les traitements. Nous comprenons que les évadés constituent un danger pour la population de Mbandaka. Ils se sont évadés pour aller où? Peut-être dans des structures privées, parce que là, nous avons entendu qu'ils ne sont pas pris en charge correctement. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas non plus des subventions pouvant leur permettre de se prendre en charge. Selon les protocoles de traitement, il s'avère que 70% des prescriptions médicales sont prises en charge par les familles des malades, alors que l'État devrait prendre totalement la charge de leurs soins et leur suppléer par des besoins primaires, notamment de vivre. 70% sont pris en charge par les familles plutôt des malades. Et dans les 30% qui restent, près de 80%, donc les 20%, dans les 30, 20% sont des médicaments, des comprimés. Il y a que ceftriaxone et quoi d'autre là qui sont des flacons. Pendant ce temps, les malades développent la dysphagie, qui est une difficulté d'avaler. Les malades ne parviennent pas à avaler. Ata fufuazo ko kaomelate. Bakisi ambouma, imaginez. Aussi, les ceftriaxone et l'autre médicament qui sont des flacons, les malades manquent des épis crâniens. Ba flacon izali, mais batonga ezate. Ce sont là les difficultés que nos frères et sœurs touchés par cette maladie traversent. Et nous supposons que
dans tous les centres de traitement. C'est pourquoi il y a des décès en cascade. Entre-temps, les autorités politico-sanitaires font fi. Nous avons entendu que l'Assemblée provinciale aurait fait un don des médicaments dont la valeur a été évaluée à la hauteur de 7 millions de francs congolais. Alors, nous savons tous, lorsque nous tombions des fois malades, est-ce que 7 millions de francs congolais peut prendre en charge la situation de toute une province? Et si on devrait distribuer les 7 millions par les 7 territoires, y compris la ville de Mbandaka, on dira que les députés provinciaux ont fait un don de 800 000 francs par territoire. Et dans chaque territoire, prenons le cas du territoire de Ingende par exemple, où il y a la zone de santé de Ingende, il y a la zone de santé de Lotumbe. On dira qu'on a fait un don de 400 000 francs par zone de santé. Alors, la zone de santé de Lotumbe a entre 16 et 18 heures de santé. Imaginez si on faisait ça, des calculs un peu simples comme ça. Nous allons nous rendre compte qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils ont même du mal à déballer les colis. Déballer, c'est-à-dire qu'au Fungola, Kotala, qu'est-ce qui s'y trouve et partager dans différentes zones de santé. Ils ont du mal à le faire. C'est pourquoi nos frères et sœurs sont laissés à leur triste sort. Entre-temps, les prestataires ne sont pas pris en charge par le gouvernement congolais. L'OMS qui avait accepté de prendre en charge une partie des prestations, c'est à peine il y a 3 jours qu'elle vient de payer les prestataires. Imaginez, pour un médecin, on lui donne 100 $ pour 2 mois, en raison de 50 $ le mois pour un médecin. Et pour un infirmier, c'est à 40 $ le mois, parce qu'on leur a donné 80 $. Pour les hygiénistes, c'est là qui entretiennent les sites, les chambres de malades et tout. Et il faut même déshabiller les prestataires. On leur a donné 20 $ le mois. Donc, ils ont reçu une subvention de 2 mois. 40 $ pour 2 mois pour les hygiénistes, 100 $ pour les médecins et 80 $ pour les infirmiers. Entre-temps, le gouvernement n'a encore rien fait. Alors que, selon aussi des informations, l'OMS aurait disposé une somme d'1 million de $ pour les 2 provinces touchées en RDC. D'où l'Équateur devrait pour sa part avoir 500 000 $ pour les activités de la riposte de la maladie à monkeypox. Ce qui n'est pas encore justifié jusqu'à présent. Peut-être parce qu'il y a eu les élections des gouverneurs et sénateurs et que le gouverneur aurait pris cet argent pour se servir dans son élection ou quoi. Jusque-là, nous sommes encore informés de rien.
Il y a eu même un lancement dans la salle de réunion Bébé Yongo des activités de riposte, alors que sur terrain, rien ne s'est fait. 80% de la population ne sont pas au courant de l'épidémie. Donc, 80% ne savent pas qu'il y a épidémie à Mbandaka. Et les 20% qui sont informés qu'il y a épidémie à Mbandaka ne savent pas les modes de transmission ni les gestes barrières. Alors, nous, en tant que députés citoyens, quelle attitude prendre face à ces problèmes qui touchent à la vie humaine? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste de solution? Et quelle action mener par nous pour essayer de contrer cette maladie de monkeypox? Parce que la riposte doit plutôt être une riposte multisectorielle. C'est-à-dire, la riposte ne doit pas seulement engager les infirmiers, les médecins, les hygiénistes et tout. Les environnementalistes sont concernés parce qu'on nous dit que la maladie, c'est une maladie zoonose, comme on appelle, qui se transmet de l'animal à l'homme et vice-versa. D'où les environnementalistes sont concernés. Aussi, les journalistes sont concernés parce qu'ils doivent nous aider à communiquer à la population. Parce que c'est eux qui sont l'interface entre la population et les autorités. Ils prennent les questions de la population et les transmettent aux autorités, avoir les réponses des autorités et les transmettre à la population. Aussi, les militaires aussi sont concernés parce qu'on nous signale des cas des évasions. S'il y a des évasions, c'est comme pour dire que les centres ne sont pas sécurisés. Nous aussi, la population, nous avons notre part de responsabilité. Lorsque nous habitons les mêmes quartiers avec une personne atteinte, mais évadée du centre, quelle attitude prendre face à ces cas? Voilà au moins des exemples comme ça que j'ai pu illustrer pour vous montrer combien la riposte doit être multisectorielle et que nous devons tous être concernés. Voilà, je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, vous accorder le temps de vous exprimer et le rapporteur nous aidera à résumer l'essentiel des messages. À vous la parole. Oui, honorable Dieu. En fait, pour le cas de l'épidémie de monkeypox, d'abord, c'est une maladie très dangereuse. Très dangereuse. Et selon les politiques sanitaires de notre pays, un cas seulement de monkeypox, que ce soit dans une province ou dans un village, il faut pour déclarer l'épidémie. Vous voyez, selon la politique sanitaire de notre pays, un cas seulement. Et je m'étonne aujourd'hui dans notre province que même dans la cité, dans des pharmacies, il y a des malades qui sont attrapés par cette maladie, mais se soignent là-bas. Normalement, il y a toute une équipe. Il y a la DPS ici, il y a le ministère de la Santé provinciale qui sont censés de monter les comités peut-être de riposte, comme fit le cas de Covid-19, le cas d'Ebola. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on s'étonne qu'il n'y en a rien qui se passe. Parce que si on arrive à constituer le comité, on s'attend qu'on va aussi présenter en fait le protocole de traitement de la maladie. Parce qu'il n'y a pas de médicaments prouvés pour traiter les monkeypox. Mais on a vu lors de Covid-19,
il y avait un protocole établi par peut-être le ministre de la Santé où on arrivait à sauver des vies. Vous voyez? Mais aujourd'hui, dans notre province, il n'y a pas un protocole, on ne sait pas. Mais aussi, dans des radios, parce qu'il y a l'argent, il y avait l'argent qui était disposé, il y avait des communiqués de sensibilisation de la population par rapport aux gestes barrières. Et à cette époque, on savait comment le Covid-19 se transmettait. Donc, on savait des modalités de transmission. Et aujourd'hui, avec les monkeypox, jusqu'à présent, je n'écoute rien dans des radios. Il n'y a pas une mobilisation, sensibilisation, il n'y en a pas. Et même les protocoles, il n'y en a pas. Vous pouvez imaginer si, parce que moi je fais partie des corps médicaux, bien si je suis étudiant, mais ce n'est pas interdit que si je vois une personne dans un état critique ou au danger, il y a des gestes de premiers secours qu'on nous apprend pour sauver, vous voyez, pour secourir. Ce n'est pas interdit que j'interviens, vous voyez. Et comme je ne sais rien, je ne suis pas informé, je peux voir une personne comme ça qui est en train de souffrir, je ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas un protocole. Parce que si un protocole est établi et que vous soignez la personne qui développe l'épidémie, certifiée comme ça, vous les soignez en dehors de ces protocoles, vous pouvez être arrêté. Vous pouvez être arrêté. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir que l'épidémie se propage parce que c'est très dangereux. Les complications, d'abord, si vous comprenez les complications de cette maladie, c'est très dangereux. Ça abîme les organes génitaux, ça abîme les yeux, donc c'est très dangereux. Et si on n'arrive pas à prendre des précautions, ça serait d'une manière de l'abandon de la population. Parce qu'il y a un pouvoir en place, il y a des autorités, il y a le chef de division de la santé qui est ici présent, le ministère de la santé. Mais c'est grave. Il y a des médecins chefs de zone, mais c'est grave qu'on n'arrive pas à trouver solution par rapport à la prise en charge, mais aussi à la détection des cas. Parce qu'il y a des malades qui restent à la maison jusqu'à présent. Mais vous venez de le dire, il y a des malades qui s'évadent. Ils s'évadent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Vous voyez? Ces malades, si normalement arrivent à être détectés et qu'on les amène là où on est en train de prendre en charge, leur restauration, c'est prévu là-bas. Donc, ouais, leur restauration serait prévue là-bas. Vous voyez, il y a l'argent qui est disposé parce que les malades ne seraient pas en contact avec leur famille. Ils sont isolés, confinés. Il y a des salles appropriées pour les prendre en charge parce qu'on crée la contamination. Nous allons constituer une équipe pour aller voir le ministre de la Santé ou le chef de division provinciale pour savoir si ils ont déjà formulé des informations au rapport avec l'épidémie, compte tenu des ripostes, mais aussi des traitements. Vous voyez? Et s'il y a déjà des modalités de traitement, comment ça se passe? Comment ce traitement, ça se passe? Parce que c'est facile que vous trouvez un malade, comme vous savez qu'il y a un traitement qui se passe, c'est gratuit, vous pouvez l'amener là-bas. C'est facile. Vous voyez? D'accord. Vous avez chuté, je crois. Oui, je pense que je suis à la fin. Et si je vous ai bien compris, vous avez dit que jusque-là, il n'y a pas encore le protocole de traitement qui est élaboré par le ministère de la Santé publique en rapport avec la maladie de monkeypox, alors que c'est une maladie, comme je l'avais dit, zoonotique qui se transmet de l'homme à l'animal et vice-versa. C'est aussi une maladie virale dont le traitement doit être symptomatique. C'est-à-dire, on va traiter les symptômes parce qu'il n'y a pas un traitement pour les virus. On va traiter les symptômes et par contre, les autorités n'ont pas encore
élaborer un protocole de traitement et tout. C'est pourquoi nous devons constituer une équipe pour voir les ministres provinciaux de la santé à défaut des médecins chefs de division provinciale. Voilà. Et qui d'autre a une proposition? Honorable. Une maman qui quitte la maison, il vient à l'hôpital avec ses 3 enfants. Ils sont atteints avec le monkeypox. Mais il y a les infirmiers qui disent non, pas ici. Vous allez là-bas à l'hôpital général, on va prendre votre prise en charge. Au lieu de s'isoler, au lieu de prendre d'abord les malades, les isoler et chercher l'ambulance pour aller les laisser là-bas, mais ils vous l'envoient seulement comme ça. Les malades peuvent fuir. C'est pour cela, les jours-là, je n'étais pas contente de ça. Donc, il faut chercher une meilleure prise en charge. Même là-bas à l'hôpital, je dirais, on ne prend pas les malades avec une bonne prise en charge. C'est pour cela que les malades sont évadés là-bas. Donc, on va demander toujours à chef de l'État de regarder cette province. Sinon, beaucoup vont mourir. En cas de malades comme ça, si les malades viennent, il faut aller aussi dans leur maison, désinfecter, même des habits, désinfecter les gens qui sont là, mais maintenant on ne fait rien. Alors l'épidémie propage toujours. Voilà ma préoccupation, c'est ça. Tout à fait. L'épidémie se propage parce que et l'État et nous tous, nous ne sommes pas si prudents dans ça. C'est pourquoi il y a des évasions en cascade. Comme l'avait dit aussi honorable Dieu, lorsqu'il n'y a pas une bonne prise en charge, la personne ne peut que fuir. Parce que depuis tongo nazui kisite, lobby na ebite so ba opesa ngai, entre-temps ça chauffe et il ne peut que fuir pour aller chercher une autre solution. Il y a eu parmi les infirmiers un volontaire qui a accepté de donner le sang aux malades. Malheureusement, un jour après la transfusion, le malade n'a pas pu résister. Il est décédé. Voilà la situation que notre province traverse. C'est vraiment catastrophique. Et comme nos députés provinciaux qui devraient parler de tout ça sont entre-temps en train de parler de leurs problèmes politiques, chasser les autorités judiciaires, empêcher les journalistes de ne plus fréquenter l'Assemblée provinciale. Ils se sont focalisés dans ça, au lieu de l'essentiel. Nous, en tant que députés citoyens, nous devons prendre des mesures et leur imposer, parce que nous n'allons pas leur proposer. Nous devons les imposer, vous devez faire ça. Parce que vous dites que vous êtes émanation de la population c'est nous. Alors, nous vous demandons de faire ça. C'est pourquoi parmi nous, il y a les jeunes représentants de chaque territoire. Bikoro, Basankusu, Bolomba, Makanza, Lukolela et tout. Nous y sommes. Nous constituons déjà un échantillon de la population. Nous sommes en train de parler pour avoir une idée commune qui nous permettra d'élaborer nos propositions et dans les jours à venir, nous pourrons diligenter une commission qui partira voir les autorités politico-sanitaires. Et je souligne que nous sommes censés proposer nos avis dans les langues où nous nous sentons à l'aise. C'est pourquoi il y a des fois, tozobetama solo, na lingala, pour bato nyonso ba comprendre.
Pourtant, tu as travailler. Peut-être que tu as une sensibilisation. Na part na biso moko. Tu as spécialiste moko. Aïbisi biso que la maladie wana eza zoonotique se transmet de l'animal à l'homme. Ce qui moto ali mboa. Ou aza atteint na maladie wana, yepe akozala atteint, ale ngulu, ale tabac et tout. Eza maladie ya variole de singe. Mais ils n'ont pas ma côté. Na bangulu pe bazanango, bamboa bazanango, banyao même. On m'a dit même que si vous avez votre chat à la maison et que vous a développé déjà panda, bo achevé, bo mie, bo kundi kambesili. Au lieu de la belle la tie moka kufa, des fois vous serez aussi infecté. Et parmi les malades qui sont internés dans le centre, surtout à Wangata, et belé ceux qui mi balé to misato baza ba jeune ba kuchupengi po bateka mbwa c'est à venir bakanga kuna na moni bilongi mi balé o ngamo na yebi et c'est sûr que bazwa ki ango e pa bambwa po bambwa na basombaka bautaka intérieur na intérieur kuna bakenda na bambwa na chasse ukanga banyama et tout. Parfois, moi, comme on a lika comme on a lembi, tout ça, lukia kangaye nzoka, lika kwa lembaki na maladie. Alors que moto peut réflexe zo sala, so lika kwa zo koka ko sauter. Aujourd'hui ka olié obi chance yango. C'est pourquoi nous et les autorités devons développer des stratégies de communication efficaces. Mais au moins nous avons les ressources humaines. Et entre nous, on peut cotiser 5 000, 10 000. Chacun cotise selon la limite de ses moyens. Et on peut initier une campagne comme ça. Tokiti nazando mbandaka 2, to sensibiliser bateau, toki nazando mbandaka 3, to sensibiliser et tout. Mais nous ne pourrons le faire que lorsque les autorités politico-sanitaires établiront un protocole de traitement. Bangonde bayebi secteur wana bakoyebisa biso maladie po elongwe pa nyama ekoma pa moto ezalaka na procédure oyo. Po elongwe pa moto ezwa moto mosusu ezalaka boye. Pona ko contrer, ko se protéger zoyote. Il faut des fois tout éviter que personne na bambote ya maboko. Il faut que sukola maboko à chaque occasion pour na ko éviter que zala atteint na maladie wana. Et si vous le voyez bien, cette maladie de monkeypox est plus dangereuse même que la COVID-19. Parce que balbaki Covid ekotaka na zolo na miso na munoko. Mais wana so touché motata bo ekoti yo. Covid ba pekisa biso ko simba miso, ko simba zolo na munoko, ata simba ki mota Covid. Soki nano simbi miso te ozwa te. O simbi zolo te munoko te ozwa te. Mais wana so simbi ka moto ozwi déjà. Donc tout ça vraiment un danger permanent. C'est une bombe en retardement. Oui, qui peut s'exploser à tout moment. Batom sous baza déjà atteint, mais attaque moko a évité. Qui a atteint. Entre temps, il peut avoir contaminé batom sous. Ne t'a pas informé. Jusque là, toujours continuer au pesa na bambote à maboko. Alors qu'il fallait tout stopper. C'est ça au moins des activités. Na évité sur l'une de comme sous azana idée. Les lots na secteur santé, les choses ont tellement changé et évolué. Voilà pourquoi il y a une maladie. Ce n'est pas seulement les prestataires de la santé
je continue dans le c'est pas seulement les prestataires de la santé, les bango, bazo qui décident de répondre aux abattus en charge. Aujourd'hui, nous parlons d'un monde in santé. Ça veut dire, quand on parle de la santé, on voit l'environnement, la santé animale et nous aussi les êtres humains. Nous, la population comme ça. On a compris que la plupart des maladies, 75% proviennent de la population animale. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle d'un monde in santé. Et notre population n'est pas informée. Si aujourd'hui, on parle des mpox, les maladies, les autres ne pas banyama. En l'occurrence, il y a singe, la bambois et tout comme ça, bango bazo développeur. Notre population est informée. Quand on est à lobby, on doit proposer, on doit faire une commission et qu'il ne commande pas parce que ceux qui, parce que au lobby il y a au moins 20% de la population a informé na mpox qui non maladie est allée mais 80% on a beau baza ba ignora ba le comme côté 20% tu vois ça maintenant alors malade douana il faut montoyer et notre part aussi les animes notre part nous les animes même si la population est informée notre part les animes quand on lobby on doit initier des activités donc la presse fait des masses au niveau des églises et des écoles, des marchés, soit tu visites à domicile, soit tu fais des focus group. Nous avons aussi cette charge-là aussi. C'est ça, ça peut aussi être aussi notre part aussi, il y a contribuer à la diminution, la donne aussi avoir aussi des informations aussi, parce qu'on ne peut pas les sensibiliser ça peut avoir une information. Malade ils ont d'abord de se contaminer dans les lignes. Ça est au lobby que tous à prêt, il y a ça la sensibilisation porte à porte. Il y a quoi animer même par émission radiophonique. Que ça la focus group pour nous descendre dans le baki na balier public. Marché central en bandaka 2 ans, en bandaka 3 mabongo et tout pour la sensibilisation. Même dans l'église. Et nous allons nous cotiser pour imprimer plutôt des papiers. Moi, des pliants, autopé, sabato, gestes barrières et tout. À condition que l'autorité sanitaire va aider biso, quels sont les modes de contamination et quels sont les gestes barrières, les dispositions à prendre pour ne pas être contaminé. Vous serez là avec l'honorable Dieu comme nos experts. Pour discuter na ba médecin wana pour ngai ba koko sangai. Nga ba koko sangai honorable Michael ba koko saye yo na honorable Kester na honorable Dieu boyebi makambo wana bien. Raison pour laquelle vous ferez partie de la commission. Tous après à ça l'action, ngana lobi ki ba action na to ça lango kaka soki toyokani na bango. Parce que ça peut arriver que biso tozo ba bo sukola maboko, bo simba na kate tout ça alors que soit déjà peut-être moto asimbani déjà ata sukola maboko te ekotié. Na Covid ba ibisa biso distanciation sociale 1 mètre kunanga ikoto tozo solula. Bon oyo distanciation à combien de mètres? C'est ça. Pour biso il faut tout ça la communication où vous allez contredit par Bangote. C'est pourquoi Bangote va censé il y a proposer biso ko bisa biso que tala et le kakaboena boye tala ba geste barrière ngo. Et wana il va permettre biso to le kanaba radio o ba kolinga ba pesi biso espace to leki. Sinon, tu se cotiser, tu sommes bien espace dans la radio, tu l'équipe, tu lobby et tout. Il y a quoi? Un comité ou une commission? Il y a coordination, il y a information, communication et tout.
vous avez DPS. Mais jusque-là, bazo baki baza financé te. Yango moyen pe basa l'activité ezate. Ata soko bengi lobi yaka to le kana radio espace yango ya lobi non. Wana il faut médecin chef de zone, médecin chef de zone abi il faut na DPS, DPS abi il faut ministre à santé, ministre à lobi gouverneur nda loba po ye président soki ya nini yango etu. Ya comité de pilotage. Au moins ndenge bazo betisa biso mitu ka bongo. C'est pourquoi tout ça la penza commission moko efficace. Ce qui to approcher bango baboy to bandi nano ko tia bango pression. Population babi bazo kanga ba innocent et tout. Bango balobi tozo kanga bato yo to identifier qui bango déjà au préalable. Il y a même des enseignants au bakangamaki. Ba collègue na bango ba yena ba preuve nyonso tangible pour na laksa ki aza enseignant. Commission d'affectation, lettre à notification, ba mikanda na ya ba préparation ba cours, ba cahier bana et tout. Mais babi il a été cité. Donc aza complice ya ba kulum. Et c'est peut-être vrai. La journée, on peut être enseignant et la nuit, on fait autre chose. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? La procédure. La loi ou la Constitution dit que toute personne arrêtée est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie par la loi et qui a le monopole d'établir les preuves de culpabilité, c'est le juge naturel. Juge naturel, c'est-à-dire le roi biso population à tralala. Il y a combien de mortels? Ce que je dis, Likambo, baki osam biso na tripé. Tribunal de paix, wana tribunal ya seko le tribunal ba tribunal nyonso. Ce que za mwana moke ba memie na tribunal pour enfants. Juge na naturel yewana. Ce que za par exemple les députés provincial ba memie na cour d'appel. Ce que za conseiller municipal ba memie na tribunal de grande instance. Wana ba juge naturel. Alors bakangi moto basambisi ete ata so balobi ke to sali yango d'une manière flagrante. Oui, mais procédure ya flagrance ezali. Procédure ya flagrance ezali ke so bokangi moto en flagrant délit aussitôt arrêté de bokangi ka sika bomemiye et pas juge kaka sikoyo asambisi wana procédure ya flagrance soki te l'état a poussé moi ngonga alobi au plus tard le lendemain. Donc ceux qui bo sambisi sikoyo te par exemple tokanga ki na 20h aussitôt arrêté moi to benga ba juge ba kufanda na 20h te ba sambisa ye au plus tard le lendemain. Donc lobby na tongo déjà il faut ba juge ba siéger na flagrance pour ba sambisa moto bakangaki et tant bazo sambisa moto akozala assister na avocat to défenseur judiciaire moko ya choix na ye beaucoup imposé te que zo avocat oyo te avocat ya choix na ye néanmoins que moto ye moko boya lobinga na osamba nga moko nde botiki ya sambi soki pe moto ayebi kosamba te bapesaka ye tribunal akozwa avocat moko apesi ye charge asambela ye oyo babengaka prodeo. Prodeo nde na latin na français pour Dieu.
ofele donc azosamba mpo nzambe afuta ye mais yo kofuta ye te nde yango babengaka prodeo etant bazosambisa yo oprésente bamoyen de défense na yo tokutaki yo na fumoire nde nganda ya bangi tokutaki yo na fumoire ozosala nini na 23 heures oprésente bamoyen de défense so bamoyen na yo eza convaincant bajuge bakoapprécie soit batiki yo to bakondane yo ata soki intention ezalaki deja ya komema bato na mboka ngo ni kanya makasisi mais il devrait quand même respecter la procédure. Bamisusu balobi c'était une opération spéciale et qu'il ne pouvait que faire ça. Njokande mobeko elobi ata soki toza na état de siège loka na Goma Nord Kivu ata soki toza na état de siège loka na Ituri droit ya moto eza inaliénable donc bakabolaka moto na droit na été mibeko eza respecté te et des fois ba législateur ba député provinciaux il fallait balobela biso basali séance plénière moninga na bango député a initié une question orale avec débat contre le ministre provincial et intérieur et sécurité. Les députés vont voter contre motion, donc contre cet appel. Au thème Kambwana, il y a président Imoko, c'est comme si tu étais le président. C'est comme si être président de la République, c'est avoir le monopole de tout. Et là, nous comprenons que les députés provinciaux au Tozo Pona, Baebi Penzarol na Bangote, Bangomo. Makambo population a victime. Population a ko se lamenté Boutou Moï. Balobi wan etali bisote. Donc au etali bango kaka élection à gouverneur, retour à gouverneur, ordonnance, notification. Ata soki élection bandeli a kozonga 10 fois et tout. O est concerné bango yango wana. Voilà au moins situation au toza nango yango ngana loba kindenge tozawa toza loka bano papa na mama bakufa totikali entre biso mboka bana na bana soki solidarité ezate entre nous tokosi la biso nyonso lelo ekotouche ngai lobi ekozwa ata mosusu moto mosusu et le cas toza solidarité va manipuler biso facilement alors que ceux toza solidaire et que moko na biso aza touché biso nyonso to komisi likambo wana ya biso ata ceux toza makasi te mota makasi akoti awa na ata na film nde to mona ba Brice na ba Jean-Claude Van Damme akoti a robeta biso tout te ceux to longoli ba caméra pour ceux qui a filmé tout ça mise en scène mais il y a film était na biso tout ça sport était robeta biso tout 15 heures te c'est comme pour dire que nous devons être solidaires entre nous parce que bateau il fallait base la sécurité na biso ba osala ngote d'où biso moso to mitiki à notre triste sort et c'est fini. Nayango, face à cette situation, nakanisi que est commis peut-être tard, mais il a trop tardé pour nous dénoncer.
et comme tard parce que bandeko ba kei déjà na kanya makasese mais ça n'a trop tardé. Toyokaki que il fallait province à Équateur à contribuer na centre de formation professionnelle Laurent Désiré Kabila et à kanya makasese à la hauteur il y a 350 personnes de Bagène. Il faut Équateur bakanga bato 350 bakende. Nzokande na première phase de l'opération bakangaki 149 personnes. Et na kati ya 149 wana il y a eu des dérogations. Babususu bapesaki ba 600 700 000 nenge toyokaki batiki bango ba mosusu UNICEF na ba organisation ya défense des droits humains ba s'impliquaki ba libérer bango et les autres sont partis. Ba kenda kuna 130 et quelques. Et kokina 300. C'est-à-dire deuxième phase ekoya pour ba compléter nombre wana. Nzokande selon ba coulisses bazwaki mbongo ya centre wana ya kanya makasese parce que c'est une opération nationale. Ata na Kinshasa bakangaki na ba province nyonso ezalaki bongo. Bazwaki mbongo po ba sensibiliser bato. Baibisa bango ke tala service national kanya makasese eza boye centre professionnel et tout. So ça la peut-être kikulu na posa na métier te. Ya kato kende to la kisa au métier tant okozonga okomi charpentier okomi maçon okomi menuisier okomi électricien okomi o lingo koma nde okozala utile na société kikulu na okotika et c'est comme ça. Pendant ce temps bato bakolobaki oui pe misala ezate so na fandi boye nakendeka kosenga bato pesanga 200 francs pesanga 500 francs et 500 francs ngozo senga peut-être pour somba kwanga te osenga 500 francs pour somba kaka tomate ya gene omela pour bosana makambo ya vie ata soko za capable ya kokende ata soko za na force ya kokende mais mobeko elobi nul ne peut être contraint. Il y a aussi likambo contre sa volonté. Sauf ceux qui peut-être vous a condamné. Mais ceux qui vous a condamné, te kaka boye ba contraindre yo ko sala ngo lelo. Mobeko eboyi bo. Bandeko bakei déjà toyokaki même finaliste moko ya finaliste moko ya Widal School yepe akendaki. Tu éviter ce qui a commencé examen kuna mais je crois peut-être non a raté examen d'état. C'est vrai que bakulu na baza na ba école secondaire baza na ba humanité baza pe na université motakol bateke parce que je suis étudiant de naza kulu na te na université biso nyonso to zalaka kuna ba misusu pe ba leka déjà wana ba sisa toyebi ke ba camarade na biso misusu baza ba kuluna na université et so tali lelo soki moto epelaka mingi na mbandaka de c'est à cause ya ba élève institut de la paix ebele bazana ba kuluna artisanal na ba kuchupenge na institut de Wangata bazali na EDAP bazali bakusu bazali presque partout même na ba école conventionnelle catholique et des fois bako yaika na kati école mais libanda asaka mambo misusu. Voilà au moins makambo yo il faut toi analyser ango vraiment d'une manière objective pourtant te soumettre ba proposition na biso balo bateke to sali ba proposition sentimentale peut-être pour bayo kaka ki to lobaki
tant tozoloba il faut toloba makambo eza na molongo. Nous reconnaissons que bakuluna tofanda na bango na ba quartier. Et des fois to dénonçara pété. To yebi bisika bafandaka, to yebi bisika banganda bangi ezali, to yo kaka qui na venu na biso juste denda ko avant biso babotola ki moto téléphone lobby kuna botoli moto téléphone lelo to yebi même na ba kombo na bango. Mais to dénoncer ata moko te. To yebi ke na ba école o to tangaka baleki na biso bana biso batangaka il y a des kuluna na biso na ba enseignant na ba préfet ba dénonçara te et ba misusu même ba kota na complicité, ça c'est évident. Mais ta bokangi bato il faut quand même tout la procédure normale. Il y a comparution na bango. Ba présenter ba moyen de défense na bango et ceux qui vont décider que botinda bango, botindi bango. Mais pour botinda moto face à la condamner. Moto aza na détention préventive. Détention préventive eza moto yo azo samba maintenant nous sort na ye définitif et banité. Dossier est en cours et instruction ndenge baloba. Mais jugement définitif n'a ne limite. Beaucoup qui jamais qu'on faire déplacer un prévenu à l'ongwana boloko ya kuma na boloko mususu. Ça c'est déjà une condamnation. Parce que vous condamnez moto à vivre loin de la famille. Alors qu'il y a présumé innocent. Et bon, mokolo, décision définitive et kobima. Et bah quitter moto na babi ka saki likambote. Est-ce que ba kozongi sae? Bo so ba zongi si son temps perdu na incarcération. A ko rattraper en ndenge nini. Voilà au moins la question où il fallait tout se poser, tout soit compromis, peut-être tout ça la déclaration. Journaliste Azawana, vous sous-payez, peut-être tout ça la déclaration, bango va vous diffuser. Soit vie, importance, il y a sujet. Bako invité biso na ba espace na bango médiatique pour to animer une émission sur makambo tozoloba. Et tant que to animer émission et aux attaques qui est président loba makambo ya ye président azo kende kuna ko loba makambo ezalaki arrêté awa na assemblée. D'ailleurs c'est pas le président qui parle, c'est le rapporteur. Voilà au moins, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité pour l'insécurité à Ville-en-Bandaka. Qui d'entre nous a déjà dénoncé une personne? Nani amona déjà kuluna pe akei aibisi pulusu tala omoni kuna so bokei na 20h bokokuta bango. Nani? Njokande toza na droit wana. Et ce qu'on dénonce ba policier pe batangaka te ke mototel nda signala ki biso. Mais il y a d'autres stratégies qui peuvent être montées. Naebi ke ndeko X aza kuluna. Et pour que na dénoncer na ko ke ndeko ebisa policier ayebani na été. Sinon policier na ko ke ndeko ebisa ki ta ba fundi na X pas na ngai. Mais je peux faire, ndeko X aza kuluna. Je peux me rendre même au commandement ville par exemple, na zui kombo na e, na zui na komi, et puis na ke ba boîte à suggestion. Boîte à suggestion, na zui yango na komi, na avenue tel.
numéro tel, il y a un monsieur tel qui se nomme tel, le vrai Koulouna, il opère boé, à opérer à la air boé. Et nous sommes à l'insécurité. Yo gotia comme on a et puis au tiki kuna. Quand on va ouvrir et qu'on trouve ça, ils peuvent le faire. C'est une façon aussi de dénoncer, mais indirectement. Mais le danger, c'est que quand vous dénoncez, ok, vous dénoncez un Koulouna et pas un agent de l'ordre, là, il peut toutefois vous exposer aussi. Le Sako Mambenga Oyaka Totonga Province ya Batamayele